Et bonsoir à tous, Yoshili45, bon, troisième partie, enfin deuxième partie de la vidéo. La suite de ce mois d'avril avec ce week-end de Pâques qui, comme à son habitude, le week-end de Pâques, en termes de brocante, a toujours été mauvais. Donc je ne sais pas pourquoi, je fais jamais de bonnes trouvailles. Encore aujourd'hui, j'ai eu un peu de chance. Puisque ce matin, en me réveillant, on est le lundi de Pâques, ce matin en me réveillant, je remarque qu'il pleuvait, donc on a fait que on n'y est pas allé, on s'est pas levé. Au final, dans la soirée vers 15h-16h, on est allé sur une brocante pour voir ce qu'il y a à voir. Et finalement j'ai bien fait d'y aller. Alors c'est une toute petite brocante à côté d'un village juste à côté de chez moi. Et puis j'ai eu un coup de peau puisque dans un vide maison qui était dans cette brocante, j'ai pu réussir à trouver mon bonheur. Et on va commencer par les trouvailles de la brocante, dans la brocante et notamment avec ce 1 contre 100. Et ça, je crois que je l'avais joué à ce truc-là. Et j'ai adoré celui-là. Donc le retrouver, ça m'a paru super bien. Je l'ai eu à 1 euro. Et le Lego Star Wars, bon ça je l'ai déjà celui-là. Je l'ai eu à 4 euros. 3 euros je crois. Ouais, donc j'ai eu à 4 euros les deux puisque c'était le même stand. Et stand à côté, j'ai pu avoir l'occasion d'avoir celui-ci. Je l'ai payé 20 euros. Alors j'ai regardé sur internet, il vaut quasiment ce prix-là, voire un petit peu moins. Enfin, ça c'est pas très dramatique. J'étais un petit peu étonné de cet objet que je n'ai jamais vu en fait. Alors, il a beau valoir autant que ce que j'ai acheté, je m'en fiche un petit peu parce que du coup je l'ai. Et j'adore ce genre de boîte, j'aime beaucoup. Donc je suis très content de cet achat. Alors que du coup je l'ai acheté au prix de la côte. Mais bon, ça c'est pas très grave. Et dans un vide maison, je demande à tout hasard et j'arrive à leur faire sortir un lot DS avec des jeux en loose. Mais bon, j'ai enfin réussi à compléter une boîte d'un jeu. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, il y avait la console. Alors, j'ai payé le lot en 2 parties, puisque les personnes m'ont retrouvé 2 jeux après la première transaction. Donc, j'ai payé le lot 50 euros, mais du coup, la première transaction, c'était 40 euros et l'autre, 10 euros. Avec, donc, du coup, une DS Lite de couleur noire. En marque, celle-ci, elle est relativement en correct état. Mais il y a un petit défaut sur l'écran du dessus. Et ça, c'est pas très grave. Puisque dans le lot, il y a quand même de très très bons jeux. Bon, il y a des petits jeux assez communs, voilà. Donc, alors, dans le lot, il y avait un Animal Crossing Wild World. J'en avais déjà récupéré un il n'y a pas longtemps, et je crois que je vous l'avais pas montré dans le lot. C'était dans le lot à 100 euros de la semaine dernière, où j'avais récupéré la Game Boy Advance et la 3DS rouge. Voilà. Un petit oui, voilà, qui était dedans. Hop, est-ce que vous allez bien voir? C'est un oui. On va garder les meilleurs pour la fin. Hop, un petit, voilà, je crois ça, ouais, je crois à mon avis j'ai la bonne idée de ça. Un petit jeu de vétérinaire, de mission vétérinaire Pet Vet, voilà, un petit jeu de vétérinaire. Bon, ça c'est des jeux qui valent pas grand chose. Un petit jeu de chevaux, Alexandra, je crois, je sais pas quoi là. Ouais, un jeu de chevaux. Je crois que ça c'est la fée Clochette. Jingle, ouais, ça c'est la fée Clochette. Disney la fée Clochette. Dommage, ça a l'air de... Ah, je peux pas trop vous montrer de plus près. Et du coup, bon, il y avait un petit Mario Bros avec, voilà. Et j'ai enfin réussi à compléter et à mettre la main sur 3 bons jeux. Et notamment, j'ai enfin réussi à compléter cette boîte du Pokémon Noir. Voilà. Donc la cartouche, je l'ai eu en loose. Bon, là, je crois que je l'avais déjà vu auparavant. En fait, c'est la notice de la version blanche, mais dans une version noire. Bref, voilà. Je l'ai eu quand, cette boîte-là? Quand est-ce que je l'ai chopé? Si, ça me revient. Je crois que je l'ai... Ah oui, je l'ai eu à Potongomlo la semaine dernière... l'année dernière. Je l'avais faite cette année, mais c'était pas cette année, c'était l'année dernière. Avec la PSP blanche, la PSP Street blanche. Voilà, donc enfin je le complète. Du coup, enfin je l'ai déjà dans ce lot.
Je me souviens que la première fois, je l'ai loupé de justesse parce que c'est pareil, dans la même situation, c'était dans un vide maison. Et au moment de me montrer les jeux, elle me retire un jeu en particulier. Elle fait non, ça je garde et c'est un Pokémon Noir. Voilà. Bon, pas très grave. Et puis deuxième foulée, bon bah du coup elle me retrouve 5 jeux, dont 3, dont 2 je prends du coup, avec un Final Fantasy 3. Et je crois que je l'avais rentré récemment. Je crois que c'était ce stand-là où monsieur Cyril Gamer a pété un plomb. J'ai vu sa vidéo. Euh, je sais pas pourquoi il pète un câble là-dessus. Parce que la personne demande à ne pas filmer son stand. Bah, le gars il pète un plomb. Je sais pas pourquoi. Et les gens l'encouragent. On va savoir pourquoi. Et du coup, bah, je récupère un Zelda qui était avec pour 10 € les deux. Alors tu vois, moi je les ai payés 10 € les deux. Ok, ça reste bas, mais je pense qu'il y en a qui l'auraient payé 5 € les deux. Tu vois. Bref. Donc voilà pour cette petite partie de la vidéo. Et on se dit rendez-vous la semaine prochaine pour le week-end. Le dernier week-end du mois d'avril. Ciao tout le monde. Et on termine ce mois d'avril avec ce dernier week-end de ce mois d'avril avec le 27 avril de 2025 avant d'attaquer ce fameux mois de mai. Le mois de mai qui est un mois crucial pour les vide-greniers. Ça y est, la saison elle est repartie avec notamment avec 3 jours fériés plus les week-ends samedi, dimanche hein, parce que même le samedi il peut y avoir des brocantes. Je pense que je vais sauter quelques samedis. Et puis, de toute façon, il y a un week-end que je vais pouvoir sauter définitivement. Puisque je suis en compétition. Mais sinon, voilà. Donc, un week-end de vide qui a été impacté par une trouvaille le vendredi soir suite à une annonce sur Le Bon Coin. Puisque un gars à côté de chez moi, vers Mer, à du coup une vingtaine de minutes de chez moi, a mis une annonce, il me semblait l'avoir déjà vu en brocante, enfin bref, a mis une annonce avec des jeux vidéo et notamment au premier plan on avait vu de la Dreamcast et bah c'est ce que j'ai pris du coup. J'ai payé un lot à 230 € avec de la Dreamcast, de la PS2, de la Wii, de la DS. C'est un jeu Game Boy Advance, mais le jeu Game Boy Advance il est rangé donc je ne vais pas le sortir pour le montrer. Voilà. Tac, il est où l'autre il est ici, parfait. Donc on va commencer par les jeux DS avec un Undercode que j'ai réussi à décoter pour la somme de 15 € au lieu de 20 en juste avant de partir. Voilà, je vais quand même payer 230 € pour le lot, autant ajouter 15 € de plus dans le lot pour celui-ci. 10 € ça aurait été pas très mal, sachant le prix que j'ai payé du lot. Mais bon, il a préféré 15, hein, voilà. Undercode que je n'avais pas, donc ça rentre directement dans la collection. Et des petits jeux qui étaient entre... alors il y avait des bacs de 1 € avec notamment tous les jeux de sport. Il y avait des bacs de 2 €, 3 €, 4 €, 5 € et 10 €. Notamment pris dans le bac de 3 et de 5. Je crois que celui-là il était dans le bac de 3. De 5 je suis là. Avec le Bob l'éponge. Surf Essay et Skate Road Trip. Je sais pas ce que ça vaut ça. Ouais. Tac. C'est sur Wii que j'avais joué en... Non, je crois que c'est le dessin animé, c'est le film que je suis en train de penser de Bob l'éponge. Voilà, qui était à 3 €. Je PS2 avec le Garfield. Les Garfield 1 et 2. Voilà. Tac. Qui sont tous complets. Tu peux abîmer celui-ci, mais c'est pas très grave. Voilà, le CD qui se balade. Oh non. Ok, un Fallout 2 sur PS2. Voilà, qui est complet. Un The Hard Boy The Indian Thrift que je n'avais pas, que je ne connaissais pas sur Wii, qui est complet. Voilà, c'est tout pour le reste du lot. Et après, bah, du coup, il y aura de la Dreamcast avec le Vanishing Point. Bon, la plupart des jeux étaient en très bon état, mais il y en a quelques-uns qui, du coup, bah, sont un petit peu abîmés. Comme celui-ci, je ressentais quelques fissures. Ah non, c'était ça. Donc, le Vanishing Point. Tac. Le Speed Devils Online. Je sais pas c'est quoi qui se balade.
Ok. Ouais, donc ce qui retient le CD est un peu abîmé. Le Snowcross Championships Racing. Tac. Il y a le... j'ai pas la jaquette sur le côté. POD2. Qui est plié. Je sais pas pourquoi il est plié. La jaquette, elle est pliée. Hop. Hop. Voilà, je regardais pour replacer la jaquette. Excusez-moi pour l'attente. Et pareil pour celui. Non, c'est bon. Bon, celui-ci, c'est un peu plus classique. Le Ready to Rumble Boxing. Donc ça, c'est du classique, c'est du jeu de sport. Il y a un Dragon Blood. Voilà à l'intérieur. Un Sonic Adventure. Tac. Les jeux étaient en excellent état quand même. Pour de la boîte Dreamcast comme la PS1 du coup. Record of Lodox War. Tac. Et pour finir, le Evolution The World of Sacred Davis. Tac. Voilà. Le lot pour 200 €, 230 € avec alors du coup j'en avais pour 200 € les jeux Dreamcast. Il y avait un Dino Crisis que j'ai laissé parce qu'il voulait pas faire 200 € le lot sinon. Et puis bah voilà. Donc du coup week-end qui a été un petit peu impacté par cette trouvaille. On va passer sur... alors je sais pas si je vous avais présenté ce lot, peut-être si. Sur le bon coin, j'ai trouvé deux Nintendo 2DS considérés comme HS, censés être pour pièces. Mais arrivé à la maison, bah, en fait, il fonctionne, ça fonctionne très bien. Donc, j'ai pris parce que le gars, il disait qu'il y avait un problème d'alimentation de la console, ne se chargeait pas. Et généralement, c'est des bonnes nouvelles. Alors, il y a un petit problème de luminosité malheureusement sur cet écran là, sur cette console là, donc c'est pas très grave. Voilà. Et du coup la deuxième 2DS que j'ai déjà rangée, c'est une noir et bleu classique. Pareil, soi-disant elle fonctionnait pas, bah arrivé à la maison elle fonctionne très bien. Il avait juste pas enfin, je sais pas, il disait qu'il y avait un problème sur le bouton de mise en veille, mais je sais pas, j'ai juste cliqué sur enfin, j'ai juste comment dire, changé le sens du bouton et c'est reparti. Sur Vinted, un petit lot de Steelbook avec un jeu PS2 et une cartouche de Pokémon bleu sans étiquette que j'ai eu pour la somme de 35 € et des poussières avec des Steelbooks. Donc là un Steelbook de Destiny Warriors 9. Tac, ils sont vides, les Steelbooks, elles sont vides. Tac. Le Star Ocean Till the End of Time. Tac. Non, il manque la notice malheureusement. Hop, là c'est le ah oui, ça c'est très bien, le Attack of Titan 2. En plus j'ai le jeu, j'ai trouvé le jeu récemment, donc je vais pouvoir le mettre là dedans. Je sais pas si c'est une version PS4 ou Xbox One, ça va avec les deux. Et un Mafia 3 en steelbook, pareil, boîte vide. Tac, c'est plutôt nickel, plutôt stylé. J'aimerais bien me récupérer le steelbook de Red Dead Redemption 2 qui est magnifique. Voilà. Ça c'est Vinted aussi, une boîte de Pokémon Pearl, puisque j'avais une cartouche du jeu, il manque juste les notices, donc ça c'est pas très grave. Pokémon, j'avance bien dans la collection des Pokémon, puisque je vais pouvoir compléter celui-ci aussi à la cartouche qui arrive. Donc ça c'est très cool. En plus là il est complet, donc il va être complété incessamment sur peu. J'ai pris aussi un Mario Party DS. Bon, avec la boîte, mais j'aurais voulu l'avoir sans boîte puisque j'avais une boîte vide.
Et bon, et le Mario Party, c'était une galère à le choper. Hein. Et là, d'un coup, les prix ils sont chutés, ils ont chuté comme un malade. Je l'ai trouvé à 7 balles. Hop, en boîte complet. Adjugé, au revoir. Et puis bah, on va passer sur le vide-grenier, les vides-greniers de la journée. Et j'ai revu mon ami qui m'a vendu les Pokémon sur Game Boy. Un gars génial, un gars fantastique. Et c'est pour ça que je vais dans ce secteur, c'est pour voir ces gars-là. Parce qu'ils sont géniaux, ils sont généreux, ils sont agréables. Et en plus de ça, on s'aide à négocier les uns les autres pour l'autre. Lui aujourd'hui s'est trouvé une SNES avec un Donkey Kong à 60 €. Moi je trouvais que les prix étaient un peu élevés pour cette SNES, il l'a pris quand même. Et on a réussi à se négocier les uns les autres. Et pareil, alors c'était pas la première trouvaille forcément. Mais voilà, on était tombé sur cette PS2 en boîte, cette PS2 Slim en boîte. Il y a quelques mois de cela, il y a quelques semaines de cela, je récupère cette PS2 en boîte bleue. Et puis la personne avec qui je côtoyais sur cette brocante là, il l'avait vu aussi. Il l'a pas pris juste parce que la console est censée être HS à l'intérieur. Après, j'ai envie de vous dire, moi perso, je pense que je vais la garder à l'intérieur. Je ne toucherai pas à l'intérieur de la boîte. Parce que elle est vraiment complète, les cales sont dedans, la console elle est dedans, il y a 2 manettes, il y a tout. Elle était impeccable celle-ci. Je l'avais payé 30 €. Celle-ci je l'ai payé 45 €, un peu plus abîmée. Malheureusement ils ont mis... bon elle est sans cale, mais bon ça c'est pas grave. Franchement en vrai boîte sympa. Dommage il y a des languettes qui sont retirées. Ouais il y a les cales hein, quand même avec. Hein. Il y a les cales, bah, c'est nickel. C'est nickel. Voilà, il n'y a rien à dire. Après, il y a juste... ouais, voilà, forcément, ça s'abîme avec le temps. 45 €, c'est parfait. Et puis pour le reste, bon bah, j'ai pas trouvé grand chose d'autre, mis à part du coup, avant cette PS2, j'avais juste trouvé les experts Crime Sim Investigation Mort programmé pour 1 €. Voilà, donc les prix étaient variés. Bon, bah, dès que c'était du Mario, bah forcément c'était un petit peu plus cher. Dès que c'était autre chose, bah c'était 1 €. Voilà, mais j'ai quand même pris le Mario Party 9 que je n'avais pas. Voilà, et je l'ai pris à 8 €, donc j'ai payé 9 € les deux. Sur le même stand, je l'avais pas ce Mario Party 9. Je l'ai même pas en version Black Label. Donc Nintendo Select, voilà. Il était comme le Mario Party DS, ils étaient galères à trouver en ce moment. Là, je voulais pas passer à côté, même si c'était 8 €. Vas-y, flemme. Et c'est pareil pour bah, ce jeu Switch. Ça fait plusieurs fois. Bon, malheureusement, il est abîmé. La boîte est abîmée, mais bon. Peut-être pour ça qu'il n'est pas parti. Mais pour 20 €, ça fait 2-3 fois que je passe à côté de cette offre. Les mecs, ils arrivent à tomber dessus. Le Smash Bros Ultimate, voilà, que j'ai payé 20 €. Je fais, ça fait 2-3 fois que je le loupe en brocante. Je l'avais loupé il y a des années en arrière pour beaucoup moins cher. Là, je fais, tu sais quoi, je lâche les 20 €. J'avais 40 € sur moi. Je dis, qu'est-ce que je pourrais bien trouver pour 40 €. Finalement, il me reste 20 € à l'heure actuelle. Du coup, j'ai pas tout dépensé. Mais bon. D'ailleurs, il y avait un revendeur sur la première brocante où il faisait des très bons prix sur des Switch Lite à 40 € pièce, soi-disant considérés comme HS. Je les ai pas pris parce que là, il y avait une bleu ciel avec les Joy-Con, les caoutchoucs des Joy-Con qui s'étaient enlevés. Donc c'est pas agréable à voir et à utiliser. Et puis il y avait une rose abîmée, un petit peu cassée sur le dessus. Mais bon, je sais pas si ça chargeait quoi. Ils étaient à 40 € les pièces. Après, je sais pas si la bleue elle était à 40 € pièce, mais la rose en tout cas était à 40 € pièce. Pour pièce normalement, mais je pense qu'elle fonctionnait, mais j'ai pas pris pour l'état esthétique de la console. Peut-être que si la prochaine fois je le reverrai avec la console, il y a peut-être moyen que je me la prenne, ou ça se trouve il l'a augmenté entre temps. Et je pense à mon avis à ce prix là, elle partira très très facilement. Je pense qu'elle a dû partir dans la journée. Pareil, c'est un gars très sympathique. Bon, il est au prix pour certains trucs, mais des fois il est pas cher quoi. Et tu vois, c'est le genre de gars où les consoles c'est facile de les prendre parce qu'on ne sait pas si ça fonctionne ou pas. Voilà.
Donc, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Rendez-vous pour ce mois de mai qui va attaquer très fort avec le 1er mai puisque c'est férié. Et c'est un jeudi. Il y a 3 jeudis fériés qui sont là. Enfin, ça va être moins pire que l'année dernière. Mais ça va être... Enfin, j'aime pas le mois de mai pour ça parce qu'il y a trop de brocantes dans le mois et c'est galère niveau financier de gérer tout ça. Va falloir faire des choix. Il y a des week-ends que je pourrais pas faire et tant mieux. Parce que sinon, ça allait être n'importe quoi. Je pense que j'aurais sauté des week-ends malgré qu'il y ait beaucoup de brocantes, quoi. Donc voilà. On se dit à la prochaine pour une vidéo. Ciao tout le monde. Bye.